Est-ce qu'aujourd'hui on ne parlerait pas des choses que personne ne veut entendre? Ouais. Bonjour tout le monde, Anne-Charlotte, toujours autiste, toujours 40 ans, toujours Asperger, toujours handicapée. Je voudrais parler aujourd'hui de quelque chose de pas très agréable, de vraiment pas agréable du tout. Quelque chose dont on n'a pas envie de parler, mais malheureusement, quelque chose qui fait partie de la réalité de beaucoup d'autistes. Et on ne peut pas toujours tout mettre sous le tapis, parfois il faut vraiment aborder les sujets qui font mal, et c'est le cas de le dire, puisqu'on va parler de la violence. Pas n'importe quelle violence. Alors je tiens à faire cette vidéo parce que j'ai quand même remarqué que depuis quelque temps, depuis que les médias s'intéressent au sujet de l'autisme, surtout l'autisme Asperger, il y a un genre de glamourisation du symptôme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que les médias s'arrêtent beaucoup sur le côté génie, le côté mémoire exceptionnelle, capacité de réflexion disruptive, ce côté penser en étoile, pouvoir imaginer des chemins différents pour relier les idées les unes aux autres, wow, une créativité hors norme, un truc super en fait quand on voit ça de l'extérieur. Pour ma part, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une très très bonne mémoire, d'avoir des sens, d'être hypersensible, donc d'avoir des sens hyper développés. Je sens tout, je vois tout, j'entends tout, j'ai un sens du détail très très fin. Et là, à ce stade, vous êtes en train de vous dire, mais chevalier de Jedi, c'est génial. Moi aussi, je veux être comme ça, je veux ça pour Noël. Et oui. Le souci, c'est que chevalier de Jedi, et vous connaissez un peu l'histoire, hein, pour ceux qui... c'est qu'à chaque fois, il y a aussi un côté obscur. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que fonctionner différemment, ça demande une énergie différente et ça peut demander beaucoup plus d'énergie aussi. Et pour économiser le carburant, on essaie d'adopter des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies de compensation, pour faire en sorte que les choses se passent au mieux finalement, pour être capable de gérer tout ce qu'on absorbe comme ressenti. Dans mon cas, j'ai besoin d'avoir des routines, ma journée est faite de petites routines, avec des jalons qui vont constituer l'ossature de la journée, les jalons immuables qui vont être les heures de lever, qui seront toujours les mêmes, les heures de coucher, pareil, les heures de repas, les heures de promenade du chien, ça ne change jamais. Et à partir de là, je greffe les autres événements de la journée pour me constituer un planning qui sera 100% respecté, sachant que j'inclus aussi dans mes journées les imprévus. J'ai des tranches horaires dédiées aux imprévus, parce qu'on ne sait jamais. On peut prévoir l'imprévu. Mais parfois, on peut se retrouver face à un enchaînement d'événements qui débordent de ces plages d'imprévus. Des événements auxquels on ne peut pas se soustraire, qui vont nous exposer à des surcharges sensorielles, des surcharges sociales. Ça va déborder. C'est le couvercle de la casserole qui se fait la malle et tout fout le camp. Et là, ça devient absolument ingérable. C'est-à-dire que les hypersens dont je parlais au début de la vidéo continuent de recevoir tous ces messages de l'extérieur. Mais il y en a trop. C'est une avalanche. Et on est enseveli là-dessous. Et là, on se retrouve véritablement devant ce que la littérature appelle l'effondrement autistique. En anglais, ça se dit un meltdown. C'est vraiment un effondrement. C'est-à-dire que moi, pour vous donner une idée, j'ai l'impression que pendant ces moments-là, quand il y a trop d'infos à traiter, le monde me met dehors. C'est la pire des déconnexions. Et à ce moment-là, quand on est dans cet effondrement, quand on perd finalement tous ces repères, quand on n'est plus dans le monde, là, on arrive dans le côté
obscur dont je parlais tout à l'heure. Et ça passe dans mon cas par des épisodes de violence. Et pas n'importe quelle violence, je parle de violence envers soi-même. Je sais ce que c'est que de se frapper, que de se donner des claques. Je sais ce que c'est que de se mutiler jusqu'au sang. Je sais ce que c'est, ce qu'on ressent quand on essaie de se suicider, et je sais ce que ça fait, le lavage d'estomac qui peut venir juste après. Je sais, en tout cas j'imagine, ce que subit la famille. Famille qui est là, mais qui est impuissante, qui est irresponsable de tout ça, et qui est impuissante face à tout ça. Alors c'est bien effectivement de mettre en avant toutes les qualités, toutes les forces des autistes Asperger, des autistes, des personnes issues de la neurodiversité, on va dire, parce que c'est vrai qu'on a une façon de fonctionner qui peut apporter beaucoup, je pense, à la communauté, et ce serait bien de pouvoir vivre tous ensemble et de pouvoir profiter des talents de chacun, puisque moi aussi j'apprends des autres, et j'espère que les autres apprennent de moi. Mais il faut savoir que la société dans laquelle on vit, parfois, nous met face à des situations ingérables, et c'est là qu'on sombre dans ces effondrements, dans ces meltdowns. Alors, depuis que moi j'ai eu mon diagnostic, depuis que je sais tout ça, je suis capable d'anticiper. Je comprends mieux pourquoi j'ai ces épisodes de violence, je sais d'où ça peut venir, je travaille dessus, puisque travailler, c'est aussi comprendre la chose, ça me permet de l'anticiper. Mais ça arrive encore, ça arrive. Et je pense que ça arrivera toujours. Hein. On verra, je surveille, et je suis surveillée. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que là, je vous parle de violence envers moi-même, mais il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un de seul. Je ne suis pas socialement en détresse, j'ai une famille qui est présente, j'ai des amis qui sont à l'écoute, j'ai un travail qui me plaît, avec les aménagements nécessaires. Donc c'est pour ça, je pense que je suis peut-être moins exposée à ces épisodes, mais ils sont là. Alors, je ne demande à personne de témoigner parce que c'est quelque chose de très intime, mais j'espère que ceux qui le feront, ceux qui laisseront un témoignage sous cette vidéo, ne seront pas jugés par rapport à ce qu'ils diront de l'intimité de leur propre violence. Alors, pour éviter ces situations à risque, le travail que moi je fais dessus, c'est tout simplement apprendre à dire, pour anticiper les événements, apprendre à dire « je ne peux pas », je ne veux pas, quand je ne veux pas aller quelque part. Et j'espère que les gens comprennent. Et je suis en train d'apprendre à demander de l'aide quand ça ne va pas, avant l'effondrement. Alors, ça me plaît bien quand même tous ces pouvoirs de chevalier Jedi, hein, d'entendre plein de choses, de ressentir plein de choses, d'avoir un sens super du détail et tout. Ça, je kiffe d'avoir une super mémoire. Mais je suis bien consciente que le côté obscur n'est pas loin. Je le surveille et je fais attention à ne pas tomber dedans. Voilà. Bisous les gens.